Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo produit terminé. C'est ma première vidéo de 2019. Donc je vous retrouve dans mon nouvel appartement où j'ai déménagé. Tout autour de moi il y a des cartons, du bordel. J'ai pas encore eu trop le temps de ranger. Donc je vais essayer de faire en sorte que vous ne voyez pas dépasser tout mon petit bordel. Donc je vais mettre sur le côté le sac. J'ai terminé cette crème pour les mains de chez Désiressence. C'est une crème réparatrice pour les mains citrouille épicée. Elle faisait 118 ml. Je l'avais achetée sur iHerb. J'ai pas trop aimé cette crème. Elle est trop... Elle était pas assez hydratante. Moi, je sais pas comment la décrire. En tout cas, elle était orange, un peu comme le tube. Et non, j'ai pas trop aimé. Ça hydrate pas assez, il n'y avait rien de sensationnel, donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai utilisé de chez Lush la Star Bright, je crois. Starlight. C'était une étoile, une bombe de bain étoile argentée qui contenait plusieurs couleurs et c'était sympa. Sans plus, je commence à être de moins en moins fan. J'ai une baignoire maintenant, donc et c'est maintenant que j'ai une baignoire que je suis moins fan des bombes de bain. C'est pas grave. Ensuite, j'ai terminé ce shampoing de chez Wella Vella, je sais pas comment ça se prononce. C'est un shampoing que j'ai dû avoir dans une Look Fantastic Box. Shampoing révélateur de lumière, bof, sans plus. Je l'ai utilisé parce qu'il fallait l'utiliser, puis c'est tout. J'ai terminé ces lingettes que j'avais achetées au Japon chez Daiso, je crois. Et c'est des lingettes de Gudetama, le petit personnage, là, le petit œuf que vous voyez un peu déguisé partout. Elles étaient... Je crois qu'il y avait 80 lingettes. Ouais, 80 lingettes. Et elles étaient un peu trop sèches. Voilà. C'était pas de la super qualité. Je ne rachèterai pas. Ensuite... j'ai utilisé ce gel douche, c'est un échantillon qu'on m'avait donné chez Lush. C'est le It's Raining Man. C'est genre un gel douche au miel. C'était sympa. Sans plus. Non, ça ne donne pas envie d'acheter. Ensuite, j'ai utilisé cette... c'était une bombe de bain. Pareil. Perle de sel. C'était une grosse bombe de bain blanche. Il y avait des paillettes. C'était assez discret, scintillant. C'était sympa, ouais. Je l'ai bien aimé celle-là, pourquoi pas la racheter. Je sais pas si c'est une édition limitée ou pas. Ensuite, j'ai terminé. Allez, ici. Le fameux Mermaid Mask de chez Léa Lani. Donc voilà le flacon. J'ai bien aimé ce masque. Franchement, il est sympa. Il fait 50 ml. C'est un masque à base de spiruline, miel de Hawaï, je crois. Et d'huile essentielle d'orange, ce sont les ingrédients principaux. C'est un masque qu'on peut soi-même reproduire en achetant les ingrédients. Parce qu'il est assez onéreux, je crois qu'il est dans les 40 à 45 euros. Et je l'avais acheté sur le site de Green Jungle Beauty Shop, donc qui est un site internet, un e-shop, mais qui est situé au Canada. Et bon, c'est un peu onéreux, les frais de port étaient onéreux, je n'ai pas envie de renouveler cette expérience, mais pourquoi pas le racheter. Je sais qu'on peut le trouver sur, je crois, Mon Corner Bio ou un truc comme ça. Je crois que c'est un site UK. Je le rachèterai à l'occasion, pas pour le moment. Ensuite, j'ai terminé ce gel douche de chez Énergie Fruits. C'était dans la gamme bio. C'était la crème de douche hydratante fleur de coton. Alors, je l'ai acheté, je crois, il y a 1 ou 2 ans. Là, ils disent crème de douche. C'était liquide. C'était pas du tout une crème de douche. Alors, soit ça a périmé. J'ai attendu trop longtemps pour l'utiliser, soit c'était pas une crème de douche. Donc voilà, j'ai pas trop aimé, je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé de chez Yves Rocher ce baume main grand froid enrichi en karité. Donc c'était une crème un peu épaisse, c'était pas vraiment un baume. C'était sympa, pourquoi pas racheter. J'ai installé récemment sur mon téléphone l'application Yuka. C'est une application qui permet de scanner plusieurs produits, que ce soit alimentaires ou cosmétiques. Et les produits Yves Rocher sont plutôt de bonnes compos. Et en fait, l'application Yuka note les produits.
Donc de temps en temps, quand je fais mes courses, je m'amuse à scanner le produit et ils les classent en... Et en plus, ils vous disent pourquoi. Ils classent mal ou ils classent bien certains produits. Vous avez le détail, ils vous disent s'il y a des ingrédients nocifs ou pas, ou à risque, ou risque peu élevé. Et franchement, les produits Yves Rocher jusqu'à présent sont plutôt bien notés. Donc pourquoi pas. Ils sont peu chers, ils sont faciles d'accès, why not. Ensuite, Yves Rocher également. C'est le lait corps parfumé Belle et Merveille. Ça, c'était la collection de Noël de l'an dernier, donc la collection de... Nous sommes en 2019, donc c'était 2017. C'était Noël 2017. C'était sympa, sans plus. De toute façon, c'est une édition limitée. On ne retrouve pas ce produit. Ensuite, j'ai terminé. Hop, il y a son petit capuchon là. De chez Christian Lénard, la brume purifiante. Ce produit était bien noté aussi par Yuka. Aux extraits d'agrumes, j'ai utilisé comme un tonique. Ça sentait bon les agrumes, sans plus. Pourquoi pas le racheter si je suis en manque de tonique? Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Ensuite, j'ai terminé de chez Aromazone. Le macérat huileux au moneuil. Ils disent que c'était assoupissant et lissant. Je l'ai utilisé principalement sur mon corps, très peu sur mes cheveux. Parce qu'en fait, il y a de l'huile de coco. Et l'huile de coco, en fait, c'est très bien pour les cheveux, mais comment dire, ça fait dégorger les colorations. Et moi, je colore mes cheveux au henné. Et j'ai pas mal de cheveux blancs. Et je veux pas faire dégorger les colorations végétales qui sont déjà pas très... comment dire, qui colorent pas trop le cheveu. Donc voilà, donc j'ai arrêté d'en mettre dans mes cheveux. Par contre, ce que je fais maintenant, tout ce qui est huile, Enfin non, pas tout ce qui est huile, pas du tout. Il y a des huiles que je mets dans mes cheveux. Mais la plupart des huiles pour le corps, je n'aime pas l'huile sur mon corps. Je déteste avoir cette sensation. Et ce que je fais à la place, je prends un peu d'huile, je mélange avec un lait pour le corps. Voilà, par exemple, c'est ce que j'avais fait avec ces deux produits. Je les ai mélangés tous les deux et ça me permettait d'utiliser l'huile et le lait en même temps. Et voilà. Donc, est-ce que je rachèterai ce produit? Je pense pas. J'en ai pas vraiment l'utilité. Ensuite, j'ai terminé cette brume de chez Pulpe de Vie. Je l'avais acheté, je crois, à des promos Carrefour. Donc, c'est une brume sérum première ride. Hydrate, apaise et tonifie. Ça sentait plutôt bon. Donc, c'est 100% d'origine naturelle, bio, tout ça, 120 ml. Alors, je l'ai transvasé dans un autre flacon. J'avais une brume de chez Kiko. Je l'ai transvasé là-dedans parce que là, le petit pulvérisateur était vraiment de... Comment dire, de très mauvaise qualité, ça diffusait pas du tout, donc non. Produit plutôt sympathique, mais il y a mieux, je pense pas racheter. Ça m'a pas non plus bluffé, ça sentait bon, ça hydratait gentiment, mais sans plus. Ensuite, j'ai terminé ce gel douche de chez Yves Rocher, Fleur de Lotus, sauge, 200 ml. Ça, j'ai dû l'avoir en cadeau, ou je l'ai acheté, je ne sais plus. Je l'ai utilisé en lavement. Voilà, parce que j'avais plus de lavement et j'ai mis ça dans un flacon qui était vide. J'ai pas mal de gel douche, je pense que je vais passer comme ça et en même temps ça me permet de me laver les mains. Voilà. Ensuite, bon, on va passer au masque. J'ai utilisé ce masque de, je crois, la marque Hello Skin Séoul. Je pense que c'est Jumiso. Et alors, j'adore ces masques. Je les avais achetés à Séoul en septembre 2018. Et regardez le petit personnage posé au calme sur son canapé avec son petit masque, son petit chien. Et ils disaient que c'était un First Skin Brightening. Donc, c'est un masque qui donne de l'éclat, en gros. Donc, vous voyez, il y a toujours le code barre avec le petit... en forme de nonos pour le petit chien. Donc, voilà. J'aime bien ces masques, ils sont vraiment bien imbibés, très agréables à poser. Limite, oui, on le pose et on se met sur son canapé, on regarde tranquille un truc, des vidéos YouTube pour ma part. Donc si j'ai l'occasion de les racheter un jour, je le ferai, mais je ne pense pas que je vais retourner à Séoul. Ensuite, j'ai utilisé cet échantillon. J'essaye de découler pas mal mes échantillons parce que même si je voyage beaucoup, et je vais voyager bientôt d'ailleurs, dans 3 semaines, en Thaïlande à nouveau. Je suis pas très originale, c'est soit Japon, soit Thaïlande. Mais on va essayer de faire mieux. Mais là, on a vraiment besoin de repos. Le déménagement nous a crevé. On l'a fait dans un petit laps de temps. Pardon, je bouge le trépied. Et bref, c'est l'hiver, il fait moche, il fait froid. On a beaucoup bossé. Mon mari et moi-même, on est crevés. Plus le déménagement, ça nous a tués. On est trop vieux pour bosser autant
Et en plus avoir une vie privée assez chargée, bref. Donc j'ai utilisé cet échantillon de Body Shop. Donc c'était les pots là de yaourt, c'était amande. C'était sympa sans plus. Non, ça me donne pas envie d'acheter le full size et il faudrait que je scanne les produits pour voir la compo. Ensuite, un autre masque de chez Nature République au titri, donc à l'arbre à thé. Ça, je crois que j'en ai plusieurs. J'ai dû les acheter. Donc c'est une marque coréenne. J'ai dû les acheter à Séoul également. J'avais acheté des paquets chez Nature République où il y en avait 40 ou 50 ou je sais plus, mais énormément. Un autre petit masque comme celui que je vous ai montré tout à l'heure. Chewy Elasticity, donc c'est pour l'élasticité. Là, le petit personnage est posé par terre tranquille. Souvent, les Coréens, les Japonais s'assoient par terre, ils ont des tables basses et voilà. Donc là, elle est sur sa petite table basse avec son petit chien. Donc voilà, toujours le petit nonos en forme de... Enfin, le code barre en forme de nonos. Ensuite, ça, c'est le même échantillon de Body Shop. J'en avais eu 2, je crois, quand ils avaient sorti les produits. Ils me les avaient offerts. Ensuite, ah bah tiens, ce produit. Ah bah je vais peut-être le garder. Parce que ça me permet de mettre des gels douche dedans. Ça, je vais le mettre de côté. C'était un lave-main de la marque Méthode. C'était le cascade d'eau. La marque Méthode a plutôt une bonne compo. Je l'avais acheté chez Carrefour. Je sais que ça se vend sur internet. C'est une marque américaine, je pense. Et ils ont plutôt une bonne compo. Ils font pas mal de produits ménagers. Et là, c'est un lave-main. Donc ça, je vais le mettre de côté. Je pense que je vais le réutiliser. Je suis en manque de lave-main. Ensuite, j'ai terminé ce gel douche. Oui, c'est le gel douche de chez Bath Body Works. C'est le Fresh Lavender and Honey. Là, je pars en Thaïlande bientôt. Et il y a beaucoup de Bath Body Works à Bangkok. Parce qu'on va faire Bangkok. Et je compte bien retourner acheter des petits produits de chez Bath Body Works. J'aime beaucoup cette odeur. C'est vraiment... Ça n'a pas du tout l'odeur de la lavande, ni du miel. C'est plus une odeur de propre, de frais. Voilà, rien à voir avec ces deux ingrédients. Ensuite, j'ai terminé ce lait pour le corps de chez Yves Rocher, donc à la framboise menthe poivrée. Ça, c'est un petit flacon que j'ai dû recevoir en cadeau de chez Yves Rocher. Donc voilà, très contente d'avoir pu l'utiliser, mais ça m'a pas non plus bluffé, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé ce gommage purifiant de chez L'Oréal. C'est le sucre de soin, c'était celui au kiwi avec les petits points verts. C'était pas mal. C'est un gommage qui gommait plutôt bien, qui avait un goût sucré. On pouvait se le mettre sur les lèvres et du coup, j'ai pu en consommer un peu. Vous voyez encore des petits grains noirs. Plutôt pas mal. Est-ce que je rachèterai? Non, je pense pas. J'en ai, je crois, encore un dans la gamme sucre de soin comme ça. C'est le marron, je crois, c'est du sucre brun. Donc j'en ai encore un utilisé. J'ai beaucoup de gommages que j'avais acheté en Thaïlande. Puis bon, j'ai qu'un seul visage. Je devrais peut-être commencer à les utiliser sur le corps, mais je suis pas très gommage pour le corps. Donc voilà. Une petite bougie de chez Hot. De chez Bath Body Works. C'est le Hot Cocoa and Cream. Je pense que c'était la gamme Halloween que j'ai acheté chez Comet Shop. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un site français qui revend des marques américaines. Et ils ont la marque Bath Body Works. Donc c'était une petite bougie, je crois. Elle était à 5 €, quelque chose comme ça. Et je compte bien acheter des bougies en Thaïlande aussi. Voilà. À la base, ça coûte 6,50 $. Je sais pas combien je l'ai payé. 5-6 €. Je crois qu'elle était en promo. Ça sentait bon le chocolat chaud. C'était pas mal. Why not de racheter on sait pas. Peut-être un jour. Ah ouais, j'ai plusieurs bougies. Je vais essayer de vous les montrer d'un coup. Comme ça, je les jette. Ah oui, non, c'est pas les mêmes, mince. Je pensais que c'était les mêmes. Alors, j'ai terminé cette bougie de chez Oh My Cream. C'était dans mon calendrier de l'Avent, donc de décembre 2018. C'était le 25e cadeau. Sentait bon. Elle était vraiment pas mal. Pourquoi pas racheter avec un peu de rose gold. J'aime bien leur design. J'aime bien l'univers de Oh My Cream. Donc, why not? Par contre, bon, c'est un peu onéreux, mais ils ont un super service client. Et franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai terminé cette petite bougie de mon calendrier de l'Avent également de décembre 2018 de Rituals. Il y avait 4 bougies. C'était dans la senteur... Ouais, c'est la dernière qui me reste. Il y en avait 4. C'est la 4e, celle-ci. C'était dans la senteur, la nouvelle senteur de l'Iran, là.
C'est un packaging violet et c'est pastèque. Pastèque et melon peut-être? Non, pastèque et litchi ou chose comme ça. Et c'est dans leur gamme Iran. Voilà, je termine ces produits terminés ici. Je sais pas si je fais... Oups, pardon. Voilà, je vous ai bien fracassé, pardon. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais pas faire une deuxième vidéo parce qu'il me reste pas grand chose et je compléterai avec d'autres produits terminés. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!